Bonjour à toutes et à tous. Si je fais cette vidéo, c'est que j'aimerais vous parler un peu des valeurs qui régissent ma vie et qui, pour les générations, pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo, ben, j'aimerais qu'on discute un peu de nos valeurs qui régissent nos vies. Donc, la première valeur qui régit la vie, pour moi, c'est le rapport à la mort. Donc, vous regardez sur mon petit... Je fais des petites notes. Bon, j'ai fait cinq lignes, hein, mais bon. En fait, premier, j'ai noté pas mourir. Qu'est-ce que c'est dire pas mourir? Dans un premier temps, ça va être ne pas faire de décisions qui mettent notre vie en jeu. Je dis ça, quand je prends la voiture le matin pour aller conduire, je mets ma vie en jeu, parce que je risque de me faire écraser, je risque d'avoir un accident de voiture. Mais ça, c'est pas une mise en jeu volontaire, ou une mise en danger. Alors que boire beaucoup d'alcool et aller rouler à 200 en contre-sens sur l'autoroute pour avoir un peu de peps et avoir de l'adrénaline, c'est ce que j'appelle mettre volontairement sa vie en danger. Et franchement, je suis contre, parce que si pendant des milliers d'années, il y a des générations et des générations d'hommes et de femmes qui se sont cassés le dos à faire survivre pour que finalement ça arrive à moi, pour que la descendance arrive à moi. C'est pas pour que je ruine tout ça en roulant à contresens à 200 km/h. Donc, c'est mon premier point, c'est ne pas faire de décisions qui mettent ma vie en jeu, ne pas faire de décisions qui peuvent porter atteinte à ma vie, et ne pas porter moi-même atteinte à ma vie. Alors, la dépression, c'est ou plein d'autres choses qui peuvent faire que vous avez envie de ne plus vivre. Ça, je peux pas dire que je comprends parce que ça se comprend pas. Chacun a des raisons très poussées pour faire ça, et c'est tellement complexe que c'est dommage de donner une vraie définition. Enfin, de comprendre l'environnement dans lequel est la personne. Mais dites-vous que ce que vous vivez, il y a des aides qui aujourd'hui existent pour vous soutenir. Et en plus des aides, vous avez un, ben voilà, il y a un rapport à l'autre, il y a un rapport à votre héritage. Où moi, je sais que mon grand-père, il a fait la guerre. Il s'est enfui de la France occupée par les Allemands pour aller en France libre. Il y a les Allemands qui sont venus toquer à sa porte pour savoir, pour peut-être venir le faire prisonnier de guerre. Ma mère, elle a dû accoucher de moi, elle a galéré. Mon père, il a dû faire des nuits blanches pour aller à l'hôpital et pour m'éduquer et tout. Et ça, on peut le multiplier par tout le nombre de générations qui nous a précédés. Donc je considère que pas un devoir, parce que faut pas voir ça comme une responsabilité, mais comme une chance d'être vivant, et il faut essayer de ne pas gâcher sa chance. Donc voilà, c'est le premier truc, c'est ne pas gâcher sa chance en faisant des décisions stupides qui pourraient amener cette chance magnifique qu'est la vie à sa fin. Donc ça, c'est le premier point, c'est ne faites pas de décisions qui pourraient mener à votre perte. Le deuxième point qui régit ma vie, c'est ne pas avoir de gourou. Alors, je dis ça, vous allez me dire, ben bravo, mais bon, on n'est pas tous fans, on n'est pas tous dans un culte, hein, finalement, il y a très peu de personnes qui sont dans un culte. Mais en grandissant, vous allez voir, vous allez avoir des gourous, hors du cadre familial, parce que par exemple, je peux considérer mes parents comme mes gourous, parce que c'est eux qui m'ont éduqué, c'est eux qui m'ont donné ma vision du monde, etc. Mais en grandissant, on se détache de façon naturelle d'eux, et on se rapproche aussi de façon naturelle de modèles. Or, ce que j'ai remarqué, c'est des modèles que j'ai suivis, soit finalement c'est des criminels ou qui font des actes répréhensibles par la loi, soit ils ne sont pas tout beaux tout roses. Et je dis pas qu'il faut pas croire aux autres, pas croire en les gens, mais il faut savoir, imaginons moi je suis fan d'une personne A, et qu'un jour quelqu'un critique cette personne A pour une chose, parce que cette personne A a fait un crime. Et ben ne soyez pas le genre de personne qui va défendre la personne A malgré le fait qu'elle a fait un crime. Ne laissez pas votre fidélité, votre loyauté, votre fanatisme, j'ai fanatisme dans le sens où vous êtes fan, ne laissez pas votre fanatisme obscurcir votre jugement et faire que, ah ouais, mais cette personne, elle a tellement fait de choses bien dans sa vie qu'elle a droit à quelques erreurs. Non, il faut essayer d'être impartial, même si on ne l'est jamais vraiment. Essayer d'être impartial, de reconnaître les erreurs quand il y en a, et ne pas tout pardonner à quelqu'un parce que c'est notre idole. Donc voilà, ne pas être une groupie. Je ne demande pas d'être un Dark Sasuke, vous pouvez avoir des gens que vous aimez bien et tout, mais ne les défendez pas envers et contre tout, parce que c'est le meilleur moyen de vous faire manipuler, et de se rendre compte plus tard que ben on n'a pas fait les bons choix. Et pour moi, c'est la première raison pour laquelle on fait des grandes erreurs, pour laquelle on se met dans des décisions, pour lesquelles on se met dans un environnement difficile. C'est parce que je vais essayer de défendre la personne A à tort et à travers,
malgré tous les problèmes qu'elle a, parce que bah, c'est un peu mon gourou, parce que c'est celle qui guide ma vie, j'ai la même façon de penser qu'elle. Vous avez pas la même, vous avez une façon de penser qui vous est propre. Donc voilà, ne suivez pas bêtement les arguments de quelqu'un. Par contre, on arrive sur le troisième point. Donc le premier c'est ne pas, le deuxième c'est ne pas. Mais du coup, j'ai essayé pour le reste de mes points de faire faites. Pas faites d'un point de vue il faut faire ça, mais faites en mode n'ayez pas que des interdictions dans la vie. Il faut aussi avoir des envies, il faut aussi avoir des volontés d'avancer. Et cette volonté, c'est les valeurs morales. Alors juste avant, je vous disais, ne soyez pas un gourou qui suit une personne qui prêche la loyauté, mais prêcher la loyauté, c'est une bonne chose, à contrario. Prêcher des valeurs morales qui vous correspondent, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, je pense on évolue vers un monde qui est tout le monde peut faire ce qu'il veut tant qu'il gagne de l'argent, il sera respecté. Demain, moi, il y a quelqu'un qui arnaque plein de gens, mais qui se fait plein d'argent, je suis sûr qu'il est respecté. Alors que il faut suivre des valeurs qui sont morales, pas des valeurs boursières. Les valeurs morales, c'est quoi? La plus importante, je pense que c'est la loyauté. L'amour qu'on ressent envers quelqu'un, pas un amour charnel, mais un amour, un sentiment de loyauté. Ça, malheureusement, c'est toujours plus ou moins associé à des gourous. Donc, c'est pour ça que la loyauté, ça doit être pour moi une base, mais elle ne doit pas forcément être attachée. C'est bizarre de dire que la loyauté ne doit pas être attachée. Mais ça doit être un peu un socle sur lequel pour montrer que les valeurs ne sont pas toujours que positives, qu'il faut aussi avoir un peu de négatif, ou que alors on ne suit pas une valeur juste parce que c'est rentable. Mais il faut avoir des valeurs que ce soit la liberté, que ce soit l'égalité, que ce soit la fraternité, que ce soit l'envie de voyager, l'envie. Il faut avoir des valeurs et s'y tenir. Parce que sinon, on devient juste un chiffre et on devient quelqu'un qui finalement, l'homme en lui-même est un grain de poussière et il est tellement petit que sans ses valeurs, il n'est rien. La France qu'on connaît ne s'est pas faite avec une accumulation d'hommes individuels. Elle s'est faite avec une accumulation d'hommes qui avaient des valeurs communes. Et c'est ces valeurs qui ont créé un pays. Donc voilà ce que je veux dire, c'est développer quand même, essayer de développer vos valeurs et votre attachement. Et le tout se fait sur la base de la loyauté à vos valeurs et la loyauté que vous pouvez éprouver dans le sens où il n'y a pas que du positif à... Si moi par exemple j'ai comme valeur la liberté, mais que dès que il faut enchaîner quelqu'un pour lui faire à manger, je suis pour parce que moi ça me permet d'aller être libre, bah non. En fait, c'est voilà, il faut savoir un peu jouer sur les deux tableaux et c'est ce qui est difficile avec les valeurs morales. C'est qu'il faut savoir. On ne peut pas vivre qu'avec les valeurs morales, mais elles doivent être un peu la lumière que l'on suit, la direction dans laquelle l'angle sous lequel on voit les choses. Le troisième point que j'ai envie de parler, c'est être soi-même. Je vous dis pas être soi-même dans le sens c'est moi qui compte, il n'y a que moi et tout, non. Je vous dis si vous voulez être artiste, bah soyez artiste dans la limite où vous pouvez vivre. Si vous avez envie d'être en talons aiguilles et d'en mettre plein la vue et tout, et d'être habillé en rose fuchsia et de faire la fête tous les soirs, bah faites-le. Si vous voulez être un ermite qui ne parle pas, etc., bah c'est votre droit. Mais soyez vous-même. Mais la difficulté qu'on peut rencontrer, que vous pouvez rencontrer qui me regardez, c'est de vous dire d'accord, je suis moi-même, mais est-ce que je suis sûr d'être cette personne? Moi qui n'ai jamais fait, moi qui ne suis qui n'ai jamais allé dans un temple Shaolin, peut-être que Shaolin me convient parfaitement, mais que je ne le sais pas. Ou au contraire, quelqu'un qui n'a connu que les temples Shaolin et qui veut venir Shaolin, bah, n'a pas vu le reste du monde et du coup ne sait pas si c'est ce qu'il souhaite. Et à ces personnes-là, je dirais, ben vous pouvez jamais vraiment savoir, à part si vos décisions vous mettent sur quelque chose d'extrême qui nécessite toute votre attention. Et dans ce cas-là, si vous êtes prêt à accorder votre attention, c'est que cette chose vous intéresse assez. Si rien ne vous intéresse assez pour y donner toute votre attention, alors vous avez justement la liberté d'un peu regarder ailleurs, regarder ce qui se fait, et de vous découvrir vous-même. Et une fois que vous vous êtes découvert, essayez de rester fidèle à vos principes. Donc pour vous donner pour vous parler de moi, je me suis découvert que je me suis rendu compte que j'étais un grain de poussière dans l'univers. Et il n'y a pas de souci à ça, il faut des grains de poussière où on ne peut pas y faire grand-chose. Donc le mieux à faire, je pense, c'est d'être un grain de poussière positif. Et on arrive sur mon dernier point, qui est le net positif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ma façon de vivre, ma façon de voir les choses à moi, personnellement. C'est à la fin,
quand je vais décéder, je veux, vous voyez le dieu égyptien qui met son cœur et une plume, enfin qui met l'âme et une plume, et si votre âme est plus légère qu'une plume, eh ben vous allez au paradis. Si votre âme est plus lourde qu'une plume, donc vous avez des choses sur la conscience où vous avez fait des mauvaises choses, ou vous n'avez pas une âme légère, eh ben vous allez en enfer. Moi, je vous demande pas d'avoir une âme aussi légère qu'une plume, parce que quand on était enfant, on a tous fait des bêtises et qu'à partir de là, c'est déjà ruiné. Non, c'est vraiment ne regrettez pas d'avoir fait des choses mal. Et si vous faites de mauvaises choses, ça m'est déjà arrivé par exemple d'être blessé envers des copains, et ben voilà, aujourd'hui je m'excuse si j'ai été blessé envers des copains, et j'essaye qu'à la fin, le négatif surpasse, non, le positif surpasse le négatif. Et c'est ce à quoi je pense qu'on doit aspirer, et qu'à la fin de notre existence, on ne soit peut-être pas quelqu'un qui a changé la vie de millions de personnes, mais qu'on soit quelqu'un qui, dans l'univers et dans la sauce, pas dans l'univers parce que c'est ridicule de se croire qu'on a la moindre influence dans l'univers, mais du point de vue sociétal, qui a fait plus de bien que de mal. Voilà. Il faut qu'à la fin, ou que ce soit toujours votre ligne, en disant j'aimerais faire plus de bien que de mal dans la vie. C'est ma vision personnelle quand je vous parle de valeur morale. C'est un peu ce à quoi je pense, c'est un peu la personne que j'essaye d'être. Voilà. Ensuite, il y a d'autres points qui pour moi sont essentiels, mais c'est comme par exemple développer des hobbies, etc. Mais c'est plus pour vous faciliter la vie. Pour par exemple faciliter la vie, faciliter les rencontres. Là, ce dont je parle ici, c'est vraiment purement de l'intérêt, en fait, des lignes directrices qui, si vous êtes un peu perdu dans la vie, bah, essayez de les suivre. Et si vous voulez un peu savoir ma façon de penser, bah, maintenant vous la connaissez. Voilà. Je vous souhaite une bonne matinée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Je vous laisse.